Averti, technocrate expérimenté, que de qualifications complexes et énormes accolées au nom du nouveau ministre des Sports de la RDC, Marcel Amos Mbayo Kitenge. Depuis très longtemps, nous avions dirigé toutes nos prières vers les très hauts pour que M. Amos Mbayo puisse prendre la direction de ce ministère. Les attentes sont de plus en plus énormes vis-à-vis du ministre, si bien que ses compétences nécessaires sont aussi multiples. D'abord, avant qu'il soit président de la Fédération de handball de la RDC, président du comité olympique congolais et l'incontournable conseiller en charge de finances de ces ministères de sport dont il prend les commandes, Amos Mbayo a, au-delà de sa passion pour le sport, aussi pratiqué le handball, une discipline où il a respecté le cursus normal jusqu'à atteindre la maîtrise de la chose. Cependant, quelques préoccupations s'imposent. Peut-on oser dire qu'il est l'homme qu'on attendait vraiment? Et face au changement attendu de ce nouveau gouvernement, peut-il relever le défi en apportant une nouvelle touche et donc un changement réel dans le sport? De la non-application de règlements de sport au non-respect de statuts de fédération et associations sportives, des abus de gestion aux délits financiers très fréquents dans le milieu sportif, du manque de structures d'encadrement éducatif des sports d'âge, au manque d'infrastructures sportives aux normes internationales, de l'absence de subventions de plusieurs disciplines sportives à l'instabilité des équipes nationales de la RDC, de la mauvaise organisation des activités sportives à la faiblesse de la promotion du sport et des sportifs, aucun démon que range le sport congolais ne peut échapper à l'expérimenté nouveau ministre des Sports. Et des questions aussi complexes compte tenu des difficultés des écosystèmes du sport congolais, aussi loin d'un sport professionnel et leur hypermédiatisation. Comme tout politique, le principal ennemi du ministre des Sports est clairement le temps. Une variable terriblement compliquée à maîtriser car la vie et même la survie de grands dirigeants sportifs de notre pays sont directement liés aux résultats sportifs de court terme. Il faut trouver une alchimie? Certaines idées sont bien entendu bonnes à étudier, mais le pays de Ndaye Moulamba a ses spécificités sportives et il faut faire avec tout en essayant de le faire évoluer. Le métier de l'actuel ministre des Sports qui doit bien s'entourer serait d'être conscient de particularités et du jeu d'acteurs au sein de son écosystème, mais aussi savoir formaliser une stratégie compte tenu de ressources et compétences qu'il possède ou qu'il a su tirer. Amos Mbayo, l'homme est un excellent manager, dynamique et entreprenante personne qui a et connaît la clé de réussite dans son prochain parcours de ministre, mais qui devra pour réussir tourner le dos à tout un système inapproprié et inopportun dans cette nouvelle dynamique de gestion de la chose publique. Les sports n'ont plus besoin de clans, des cliques, des adeptes qui ne sont là que pour conserver leur intérêt égoïste. La force de Mbayo sera de rassembler tous les mouvements sportifs autour de lui, sans exception, avec les personnes compétentes et non privilégiées afin de réfléchir par les idées et d'agir par les actions pour répondre aux attentes des sportifs. De la même façon que son expérience et sa maîtrise de tous les circuits de fonctionnement du sport ont été quelques-unes de raisons du choix porté sur lui. Ainsi, cela doit être la lutte pour toute personne aux commandes d'une quelconque instance du sport. L'heure du changement a sonné.